Elle aura bientôt 37 ans et elle ne les fait pas. Souvenons-nous que la petite Ford 100% européenne est arrivée sur nos routes en 1976. Giscard était à la barre. Elle ne pesait alors que 700 kg et délivrait 40 chevaux, puissance normale à l'époque. 6 générations plus tard, la Fiesta, qui représente 35% des ventes Ford en France sur un marché des citadines qui pointe à 30% du volume total, la Ford Fiesta a toujours de grandes ambitions. Et cette version 2013, qui arbore une face avant digne d'une DB9 du rang supérieur, a tout pour séduire une clientèle souvent très fidèle à cette auto conçue pour le marché européen et qui a déjà trouvé plus de 15 millions d'amateurs. Cette nouvelle face avant apporte indéniablement un gain de vivacité à l'allure générale de l'auto. Quant au bloc optique à LED, il souligne le côté athlétique de la partie arrière. On ne parlera pas de révolution stylistique, mais d'une mise aux normes du moment du design. Même les citadines ont besoin de prendre leurs aises et de montrer leurs muscles. Pas de révolution non plus à l'intérieur, on notera de nouvelles selleries et une modernisation du bloc d'instrumentation avec entre autres la possibilité d'avoir un GPS intégré. Les plus grands changements sont en fait en partie sous le capot. Et c'est avec ses moteurs 1 litre de 100 et 125 chevaux EcoBoost que Ford prend date, et surtout avec le tout nouveau bloc atmosphérique de 3 cylindres et 80 chevaux qui annonce 99 grammes au kilomètre de CO2. Par ailleurs, 6 des 8 moteurs proposés sur la nouvelle Fiesta sont en dessous des 100 grammes au kilomètre d'émissions de CO2. En TDCi ou diesel, on retrouve les versions de 75 et 95 chevaux, cette dernière étant au catalogue en Econetic. Changement sous le capot et au rayon dotation technologique, jugez-en. La Fiesta reçoit toute la panoplie Ford en la matière, l'Active City Stop pour l'arrêt d'urgence géré automatiquement, le système multimédia Sync à commande vocale, Ford SOS qui met en relation le conducteur avec les secours via le 112, le système MyKey qui permet de restreindre certaines fonctions comme limiter la vitesse ou le volume de la radio, les aides au stationnement avec caméra de recul, autant de changements qui vont même être bénéfiques à vos économies puisque la nouvelle Fiesta coûtera jusqu'à 1 500 € de moins que les versions précédentes. Justement, parlons des tarifs, ils vont de 11 750 à 19 700 €. A noter qu'une boîte à double embrayage est désormais disponible et qu'une version ST suivra bientôt, elle recevra le 1,6 litre de 180 chevaux. Au départ, l'idée était de renouveler Fusion, mais sans refaire le même véhicule tout en demeurant sur ce segment, du moins dans la forme, car pour ce qui est de l'esprit, l'imagination a dépassé le stade du simple renouvellement. On le sait, il est libre max et ce n'est pas nouveau. Donc B-Max est un véhicule inédit dans la gamme Ford, on est prié d'oublier Fusion pour entrer dans une autre dimension car il ne s'agit pas ici de l'association de 2 noyaux légers pour en former un plus lourd, la base de cette fameuse fusion, mais d'inscrire au groupe des monospaces de la marque un véhicule urbain détenteur de tous les brevets de technologies innovantes développés par Ford aujourd'hui. En fait, le changement maintenant, comme dirait l'autre, c'est la porte arrière coulissante sans montant. C'est l'astuce trouvée par les ingénieurs maison pour offrir dans un véhicule de seulement 4,8 m des portes arrière coulissantes avec une ouverture suffisamment généreuse pour qu'un passager puisse monter à bord sans chausse-pied. Il fallait donc dézinguer ce montant central qui sépare les portes arrière et avant, ou plutôt qui tient les portes. Sur B-Max, ce montant a été déplacé justement dans les portes avant et arrière, d'où une ouverture d'1,50 m de large. C'est quasiment XXL ou grand large. Et voilà comment on peut annoncer une sympathique habitabilité et une qualité de vie à bord indéniable tout en demeurant sur le créneau dit urbain. Côté look, B-Max nous fait penser à un petit S-Max. L'auto a hérité de ce trait fluide qui caractérise le grand monospace Ford. Le style est affirmé, élégant, et très vite ensuite on remarque la qualité d'assemblage à l'intérieur, on le constatera avec certains éléments positionnés au micron près. À noter encore la console centrale large et pratique qui a pris place entre les deux sièges. Pas d'économie sur la sécurité, c'est le cheval de bataille de la marque.
les véhicules sont équipés, de série ou en option, des toutes dernières innovations comme l'Active City Stop, qui réduira les risques de collision à faible allure, ou le système Sync de connectivité embarqué avec fonction d'appel urgence Ford SOS, qui peut permettre au secours de localiser votre véhicule en cas d'accident en zone isolée. Avec B-Max, Ford propose son 3 cylindres essence 120 chevaux EcoBoost, un best-seller en devenir qui cartonne déjà sur d'autres modèles de la gamme, affichant ici seulement 114 grammes au kilomètre de CO2 et une consommation mixte de 4,9 litres au 100 km avec le Start and Stop. Les autres moteurs du B-Max sont les TDCi de 75 et 95 chevaux et en essence le choix va de 90 à 120 chevaux. A noter que la version 1,6 litre essence est disponible avec la boîte PowerShift à double embrayage. 4 finitions au programme et des tarifs qui vont de 18 500 à 22 300 €. Sur un marché des SUV en pleine expansion, Ford nous invite à découvrir son nouveau Kuga aux qualités dynamiques affirmées, optimisant le plaisir de conduire allié à un confort haut de gamme digne des 4x4 de luxe. Plus long de 8 cm mais affichant un poids identique à la précédente mouture, le nouveau Kuga offre par là même davantage d'habitabilité, un coffre plus vaste, ainsi qu'une banquette arrière rabattable d'une seule main. Techniquement, il repose sur la plateforme du C-Max et de la Focus avec des réglages spécifiques. Chez Ford, chaque nouveau véhicule est l'occasion d'innover. Avec Kuga, nous allons découvrir une nouvelle transmission intégrale qui distribue le couple de manière optimisée sur chacune des 4 roues en fonction de l'état de la route. Cette répartition est affichée en permanence sur l'écran central, l'effet est assez bluffant. Mais avec Kuga, Ford propose également l'Active City Stop qui peut bloquer le véhicule automatiquement en cas de danger frontal, le Park Assist qui fait le créneau à votre place, c'est assez impressionnant et ultra simple, la caméra de recul, l'aide au maintien dans la file et l'éclairage intelligent. Et pour plus de confort, Kuga embarque le haillon à ouverture électrique main libre, la navigation, la climatisation bizone ou encore un toit panoramique avant et le système d'ouverture Key-Free. Sous le capot, Ford a programmé des blocs diesel de 140 et 163 chevaux et des émissions de CO2 qui débutent à 139 grammes au kilomètre, ce qui est un atout pour les entreprises. Une version 115 chevaux arrivera au second semestre et en essence, on a le choix entre 150 et 182 chevaux. A noter que ces moteurs sont associés soit à une boîte manuelle à 6 rapports, soit à une boîte à double embrayage PowerShift. Les versions 4x4 de Kuga sont disponibles en 140 et 163 chevaux TDCi et sur le 1,6 litre EcoBoost de 182 chevaux en essence. Encore plus élégant, infaillible quel que soit l'état de la route, voire en dehors du bitume, digne d'une berline haut de gamme en matière de confort, mais également à la pointe de la technologie, le nouveau Kuga vous étonnera par ses qualités dynamiques, sa souplesse et son silence. Il nous a étonnés. 2 types de finition, Trend et Titanium, 2 versions, 4.2 et 4.4, et des tarifs qui débutent à 24 590 €. Gamme professionnelle pour le transport de marchandises, gamme familiale pour les loisirs et le transport de passagers, Transit et Tourneo renouvellent leur programme en cette rentrée 2012 à travers une offre exhaustive de véhicules tôlés et vitrés. Et c'est avec le Transit Custom, dévoilé avant l'été, que la première étape de ce renouvellement complet de la gamme des utilitaires Ford d'ici à 2014 a été franchie. Style dynamique et musclé, dans la droite logique du fameux Kinetic Design.
Habitacle soigné et extrêmement confortable, digne d'une berline ou d'un monospace de la marque, on pensera au C-Max. Comportement routier irréprochable et des coûts d'utilisation revus à la baisse avec notamment le système de coupure à l'arrêt, soit environ 8% de gain par rapport à la précédente version. Le Transit Custom s'adresse à toutes les catégories professionnelles en proposant des longueurs allant de 4,97 m à 5,34 m et le volume intérieur le plus élevé de sa catégorie grâce, entre autres, au dessin de la cloison et de l'espace de chargement ainsi qu'à ses portes latérales coulissantes, les plus hautes et les plus larges du segment. Le Transit Custom est disponible en version 2,2 litres Duratorque TDCi de 100, 125 et 155 chevaux. L'autre utilitaire de la famille Custom est le Tourneo Custom, qui lui fera office de transit chic pour les balades en famille ou le transport de VIPs, puisqu'on peut, outre bénéficier d'une troisième rangée de sièges, opter pour un maximum d'équipements de confort et de sécurité. Climatisation, sellerie cuir, caméra de recul, système GPS, système d'alerte de changement de voie, aide au démarrage en côte, ESP, régulateur et limiteur de vitesse à 110 km/h, une idée plutôt pratique pour qui veut se débarrasser de la crainte du flash imprévu sur une voie rapide. Ainsi, Tourneo Custom vient prendre place aux côtés de Tourneo Courier et Tourneo Connect, un trio qui propose une vaste panoplie de modularité et d'innovation dans le monde des minibus et autres véhicules dits de loisirs. À noter que la famille Custom se décline en 4 versions: fourgon, cabine approfondie de 5 à 6 places, combi et tournéo jusqu'à 9 places. Les tarifs vont de 21 250 € hors taxe à 31 450 € hors taxe pour le fourgon et de 38 050 € TTC à 41 450 € TTC pour le Tourneo Custom. Voici venir la voiture qui se gare toute seule. Une pression sur un bouton et la voiture repère la place disponible grâce à des capteurs ultrasons. Il suffit au conducteur d'enclencher la marche arrière, le véhicule se chargera de gérer le braquage, vous n'avez pas à toucher le volant. Une fois le véhicule garé, le système émet un signal sonore. Voici venir la voiture qui s'arrête toute seule. La détection des collisions avec freinage automatisé est un plus pour la sécurité. Lorsque le système détecte un obstacle, il calcule 50 fois par seconde la force de freinage nécessaire pour éviter la collision. Si le conducteur reste inactif et que le système détecte qu'une collision est imminente, il réduit la puissance moteur, serre automatiquement les freins, provoquant le calage du moteur et l'arrêt du véhicule, ou au pire, une réduction de la vitesse autant que possible avant l'impact. Détection de baisse de vigilance du conducteur grâce à des capteurs embarqués qui surveillent la position du véhicule par rapport aux marques au sol. Des signaux sonores sont envoyés au conducteur en cas de détection de fatigue. Reconnaissance des panneaux de signalisation qui permettent au véhicule d'identifier les panneaux de limitation de vitesse et alerte le conducteur s'il les dépasse. Ceinture de sécurité arrière avec airbag intégré qui, une fois gonflé, permet de répartir la force d'un impact sur une zone du corps, protégeant également la tête et le cou des passagers. Système Ford MyKey qui propose des fonctions configurables comme la limitation de la vitesse maximum et le volume de l'autoradio. Avec MyKey, les parents auront un meilleur contrôle du comportement de leurs enfants au volant. Toutes
Toutes ces technologies Ford sont disponibles selon les versions sur Focus, Mondeo, C-Max, Grand C-Max, Galaxy et bientôt sur le prochain B-Max. Aujourd'hui, la marque Seat a besoin de sortir du vieux continent afin d'étoffer ses résultats commerciaux, 85% de la production étant vendue en Europe. Avec la Leon 3, l'axe Martorell-Wolfsburg ne cache pas ses ambitions, à savoir ni plus ni moins que le doublement des ventes en passant de 100 000 à 200 000 unités par an. Au moins, chacun sait ce qu'il a à faire. Et justement pour y parvenir, c'est l'image de la Leon qui doit être bousculée. Désormais, on la dira moins sportive mais plus familiale, moins dans les rondeurs et plus sérieuse. La ligne est donc consensuelle, bien à l'aise dans le groupe, profitant par ailleurs des bases de la Golf 7 et de l'Audi A3, avouez qu'il y a pire comme parrainage. Globalement, dans cette Leon de 4,24 m, soit 5 cm de moins que la précédente, on retrouvera entre autres 50% des composants de la nouvelle Golf. Dans cette Leon 3, tout a été pensé pour fidéliser le client, l'utilisateur, qui sera peut-être moins aficionados accro à l'émotion, mais davantage sensible à la rigueur et à la fiabilité d'une Seat, encore mieux formée aux rudiments de la langue de Goethe. Dans cette Leon 3, c'est très allemand à l'intérieur, simple, harmonieux, parfaitement assemblé, on dira plus luthérien que bling bling, tout est vite compris, vite en main, en peu de temps, l'essentiel est dans notre mémoire vive. En route. Dans cette Leon 3, c'est bien sûr toute la panoplie des TSI et TDI à succès que l'on joue en boucle, de 86 à 180 chevaux en essence, 105, 150 et 184 chevaux en diesel, et pour passer les trilles et contrepoints, de la DSG à 6 ou 7 rapports. Côté performance environnementale, on soulignera l'excellence du TDI 105 Ecomotive à 86 grammes au kilomètre de CO2, un truc à se faire inviter à respirer chez Cécile Duflot. Autre bonne nouvelle, le TDI 150 à 4 litres 1 et 106 grammes et l'onctueux TSI Essence 140 qui annonce 5 litres 2 et 119 grammes. Oui, avec Leon 3, Seat a des envies de conquête, de reconquista, aurait-on dit à l'époque de Charlemagne et de son fidèle Roland. Mais pour cela, c'est aussi l'Espagne et son économie mise à mal qui devront mettre la flèche pour doubler puis semer la Jettatura. Tarif à partir de 15 290 € en essence et de 17 730 € en diesel. Après avoir lancé la Leon 5 portes au cœur de l'hiver, Seat vient de nous inviter à découvrir la version SC ou 3 portes ou coupé de 4,23 m. En fait, c'est la première fois que la famille Leon est déclinée en 3 carrosseries. Berline 5 portes, version SC 3 portes et version Break OST qui apparaîtra à l'automne. Cette 3 portes que nous avons essayée sur les routes du Jura en finition FR au look ostensiblement sportif s'affiche comme une auto compacte avec un design désormais caractéristique en forme de flèche, avec des flancs travaillés en salle de gym et pour donner davantage l'impression de dynamisme, un empattement réduit de 35 mm. Chez Seat, on insiste également sur la forme claire et géométrique du triangle comme élément majeur du dessin, triangle que l'on retrouve du côté des rétroviseurs, des phares ou encore des vitres latérales. Autre caractéristique, on a l'impression que la face avant du véhicule est le point de rencontre de l'ensemble des traits de cette Leon. Une convergence étonnante. À l'intérieur, l'ambiance est sobre mais efficace, plus germanique qu'olé olé, avec une planche de bord au seul service du conducteur et des cadrans d'une lisibilité exemplaire. Ici, c'est un peu Goethe qui dirige Gaudi. Notre finition FR faisait appel à des sièges Sony-Baquet cuir et tissu, des pare-chocs spécifiques, une double sortie d'échappement chromée, des feux arrière à LED et des jantes alu 17 pouces. Équipé du TSI de 180 chevaux, accouplé à une boîte DSG, notre Leon avait des allures de GTI élevées dans le groupe. Du moins les performances disponibles ne laissent aucun doute sur la volonté de la marque d'aller capter une clientèle toujours sensible au dynamisme,
et a une certaine idée de l'enroulement du bitume. Affichant un 0 à 100 km/h en 7 secondes 5 et une vitesse de pointe sur circuit de 226 km/h, la Leon TSI 180 peut prétendre à une place sur le podium, d'autant que sa maniabilité, son freinage terriblement efficace et sa précision en sortie de courbe n'ont rien à envier au GTI du meilleur cru. Neutre au bonus-malus et annoncée à 26 585 €, elle devient quasiment la moins chère du lot avec ses 180 chevaux en écurie. Enfin, elle dispose du Seat Drive Profile avec dureté de la direction, sonorisation du moteur et cartographie de la boîte DSG. Côté moteur donc, Seat propose 5 possibilités en essence de 86 à 180 chevaux, 4 déclinaisons diesel, les TDI 90, 105, 150 et 184 chevaux et des consommations débutant à 3,8 litres au 100 km en cycle mixte et 99 grammes au kilomètre de CO2 pour la TDI 105. 4 niveaux de finition au programme, avec entre autres de série ou en option avec des packs, le Lane Assist ou alerte de franchissement de ligne, le détecteur de fatigue, le Media System avec écran tactile, la climatisation bizone, la navigation, les sièges avant chauffants, le Sound System avec 10 haut-parleurs et caisson de basse. Tarif Leon SC de 14 860 à 27 835 €.